Salut mon ami, toi qui vas m'écouter encore au travers de cette vidéo, parce que une fois encore de plus, le Dieu créateur des cieux et de la terre, de la mer et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a mis le souffle de vie au-dedans de toi, veut encore, n'est-ce pas, te parler, veut, n'est-ce pas, te parler, veut t'encourager à lui donner, n'est-ce pas, ton cœur. J'ai senti dans mon esprit qu'il fallait encore que je viens encore, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, t'interpeller pour que tu n'ailles pas en enfer en riant, pour que tu n'ailles pas loin de la face de l'Éternel, n'est-ce pas, en riant, dans la joie, d'accord, tout beau, toute belle, mais que tu n'ailles pas là où le Seigneur, n'est-ce pas, ne veut pas que tu partes. Parce que le Seigneur Dieu dit dans sa parole qu'il n'a pas créé, n'est-ce pas, l'enfer, n'est-ce pas, pour les hommes. Il n'a pas créé le lac de feu et de souffle, n'est-ce pas, pour les hommes. Il a créé cela, n'est-ce pas, pour Satan et pour les démons. D'accord. Maintenant, les hommes iront là-bas parce que les hommes vont se laisser séduire, n'est-ce pas, par Satan, laisser séduire par les démons. Et lorsque tu es séduit par les démons, tu es séduit par Satan, tu vis dans toutes sortes de désordres, tu vis dans ce qu'on appelle le péché, l'iniquité, le mal. Tu fais expressement le mal. Quand même peut-être tu diras que tu pries, mais tu fais expressement le mal parce que tu n'as jamais été délivré de la pratique du mal. Tu n'as jamais été racheté par le sang de l'agneau. Voilà pourquoi je t'invite à regarder, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de cette quinzaine de minutes de vidéo. Tu verras, n'est-ce pas, la vidéo qui suit à côté. Qui va s'enchaîner en séquence. Déjà tu vois l'image, n'est-ce pas, de la vidéo déjà. Ce jeune homme, ce monsieur qui est couché, voilà, dans une morgue, d'accord. Voilà, c'est un monsieur apparemment qui est jeune, peut-être il a au plus peut-être 40 ans ou il est dans la quarantaine. Voilà, et lorsque on voit le corps, c'est un monsieur qui était beau, c'est un monsieur qui est avec, n'est-ce pas, une bonne babiche, il est bien coiffé, avec très joli, n'est-ce pas, ce qu'on appelle cerceau, voilà, et il avait même apparemment un ventre d'un responsable, comme on aime le dire au quartier, d'accord, voilà. Mais maintenant, nous voyons comment est-ce que il ne peut plus bouger, nous voyons comment est-ce que les mains sont liées, comme, n'est-ce pas, les mains par exemple d'une chèvre, ou bien les mains sont liées un peu comme nos parents souvent attachent, n'est-ce pas, les cripes, n'est-ce pas, des viandes pour que nous puissions bouffer, d'accord. Les mains sont liées, les pieds sont liés, vous voyez, il ne peut pas bouger, d'accord, il ne peut pas bouger. On fouille même ses poches, il ne peut plus se rendre compte parce que la vraie personne qui était dans ce corps n'est plus là. Ma prière, n'est-ce pas, mon souhait, n'est-ce pas, pas ma prière, mon souhait c'est que la personne qui habitait dans ce corps-là, pendant son séjour sur la terre, qu'il ait donné, n'est-ce pas, son cœur à Jésus-Christ de Nazareth, qu'il ait demandé pardon pour ses péchés, qu'il ait supplié Dieu de lui délivrer, n'est-ce pas, de ses péchés, de lui pardonner ses péchés. C'est qu'en ce moment, la vraie personne qui vivait dans ce corps-là, en ce moment, il est dans la paix avec Jésus, il est dans le repos avec Jésus-Christ, il est dans la joie avec Jésus-Christ, loin, n'est-ce pas, de toute forme de calamité, toute souffrance et toutes les douleurs, n'est-ce pas, de la terre. C'est mon souhait, n'est-ce pas, pour lui. Maintenant, pour nous qui sommes vivants, le Seigneur Dieu dit que il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. D'accord? Parce que dans la maison de deuil, on se rend compte que c'est par là que tout le monde passera. C'est le chemin de tout le monde. Demain, ça peut être moi qui est couché comme ça et on met dans un tiroir de la morgue. Demain, ça peut être toi ou après-demain, ça peut être X ou Y. Vous comprenez? Donc, une fois encore de plus, Dieu, n'est-ce pas, t'appelle à venir, n'est-ce pas, à lui, quels que soient tes crimes que tu as commis. Tu vois ce monsieur qui est couché là, c'est un monsieur qui est, il est mignon garçon, il était mignon garçon. On ne peut pas dire il était mignon garçon, ce n'est que le corps qui est là, ce n'est que le cadavre qui est là, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc d'ici quelques temps, lorsqu'on va mettre ça dans la terre, c'est les asticots qui vont sortir, n'est-ce pas, de ce corps-là, c'est ce qu'on les tumbos qui vont sortir, n'est-ce pas, dans ce corps-là. Donc, ça sera des choses, des choses, n'est-ce pas, nauséabondes qui vont, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, de ce corps. Vous comprenez? Donc, le Seigneur Dieu dit, l'homme, n'est-ce pas, n'est rien. Qu'est-ce que la vie de l'homme? La vie de l'homme n'est que la vapeur, n'est-ce pas, qui sort et qui s'échappe, n'est-ce pas, en une fraction de seconde. D'accord? Qu'est-ce que la vie de l'homme? L'homme n'est rien, n'est-ce pas, sans Dieu. D'accord? L'homme n'est rien sans Dieu. Rien. C'est pourquoi
Dieu a donné, n'est-ce pas, Jésus-Christ afin de donner une valeur réelle à l'homme. La valeur que nous avons, ce n'est pas en fonction de l'argent que nous avons, ce n'est pas en fonction des maisons que nous avons, ce n'est pas en fonction des costumes que nous avons. Non, c'est pas ça. Vous avez vu, n'est-ce pas, le corps de ce monsieur qui est là. Vous voyez son corps enfoui, même ses poches. Même s'il y avait 1 million dans ses poches, il ne peut plus dire remettez mon argent. Il ne peut plus dire remettez mon argent. Ah, il ne peut plus dire voleur, voleur. Il ne peut plus se bagarrer. Il ne peut plus. Pourquoi? Parce que son sort est déjà scellé. Mais toi qui es vivant, pourquoi tu veux t'obstiner, n'est-ce pas, à aller en enfer? Pourquoi tu veux t'obstiner à aller en enfer? Dieu tous les jours, n'est-ce pas, te parle. Tu écoutes les gens parler de l'évangile de partout. Dans les chaînes de télévision, dans les réseaux sociaux. Tu écoutes, mais tu fais comme si tu ne vois pas. Mais tu sais que tu vois. C'est pourquoi au travers de cette vidéo, Dieu veut que tu te rendes compte que toi-même, demain, tu pourrais te coucher là comme ce monsieur est couché. On va te mettre dans un tiroir, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, c'est un congélateur, n'est-ce pas, des morgues. D'accord? Pour que tu sois congélé, pour que ton corps soit congélé. Quel corps? Le corps qui aujourd'hui amène, n'est-ce pas, les gens à vendre, n'est-ce pas, leurs âmes pour, n'est-ce pas, les miettes, n'est-ce pas, de la terre. Parce que même si tu me dis que tu vends ton corps pour avoir les rapports sexuels avec un homme, il te donne 50 millions. Moi, Dieu appelle cela les miettes. Ce sont les miettes. Ce qu'un homme te donne. Dieu qui a créé cet homme est-il incapable de te donner, n'est-ce pas, plus que cela? Dieu est capable de te donner plus que cela. Le problème, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. Le problème, c'est que tu veux faire les choses selon, n'est-ce pas, toi, selon ta volonté. Mais sache que le diable utilisera toujours ta volonté pour te détruire. Le diable utilisera toujours ta volonté pour s'opposer au plan de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. Parce que le plan de Dieu pour ta vie, n'est-ce pas, c'est un plan de paix, c'est un plan de joie, un plan, n'est-ce pas, d'avenir, un avenir où tu as de l'espérance. C'est le plan de Dieu, n'est-ce pas, pour toi. Le plan de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu dois, n'est-ce pas, aller vendre ton corps pour avoir de quoi manger. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Vous voyez, on a vu le corps de ce monsieur. Vous voyez, il est bien coiffé, le corps qu'il est bien coiffé, tout bien, voilà. Il se lavait apparemment avec les savons gommants, parce qu'il n'a pas les boutons apparemment visibles sur le corps. Il se lavait les savons qui sont gommants, les savons qui coûtent cher. Mais ce corps qui est là, bientôt ça sera livré, n'est-ce pas, aux asticots. Vous comprenez? Et tu sais toi-même comment à cause de ton corps, à cause, n'est-ce pas, de ta beauté, ou de ta beauté, n'est-ce pas, qui est terrestre, tu te livres, n'est-ce pas, à de l'adultère. Tu te livres, n'est-ce pas, à la fornication. Tu te livres, n'est-ce pas, à toutes sortes d'impuretés, n'est-ce pas, sexuelles. Tu te livres, n'est-ce pas, au commerce. Tu vends même ton corps. D'accord? Comment est-ce que tu utilises, n'est-ce pas, ta bouche pour mentir? Tu n'utilises pas tes mains, n'est-ce pas, pour faire, n'est-ce pas, les énormités, pour bagarrer, pour te masturber, pour suivre, n'est-ce pas, la pornographie, n'est-ce pas? Tu n'utilises pas le cerveau que Dieu t'a donné avec le corps que Dieu t'a donné pour aller dans les loges maçonniques, pour espérer avoir tout l'or et l'argent que tu veux, n'est-ce pas, pendant ton parcours sur la terre. Mais c'est dangereux, mon ami. Tu comprends? C'est dangereux. Parce que la Bible dit, même si tu ne crois pas, même si tu me dis que tu pries quand même, et que tu vis dans toutes ces choses-là, sache que ta prière, ce n'est pas une prière qui vient, n'est-ce pas, d'un cœur qui appartient à Dieu. Parce que tu vis dans ces choses-là, tu appartiens à Satan. Mais parce que tu es encore vivant, n'est-ce pas, sur la terre, au milieu des hommes, il est possible que tes péchés te soient pardonnés. Il est possible, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, te pardonne. Qu'il te délivre, n'est-ce pas, des esprits d'adultère, des esprits d'impureté sexuelle. Il te délivre, n'est-ce pas, des orgies, des patous sexuels. Il te délivre, n'est-ce pas, de tous ces péchés d'occultisme, de franc-maçonnerie, de haine, de colère, de maraboutage, dans lesquels, n'est-ce pas, tu te trouves. Il est possible que Dieu te pardonne. Mais est-ce que tu veux? Est-ce que tu crois en Jésus? Même si tu ne crois pas en Jésus, est-ce que tu sais qu'il est écrit, Dieu a dit dans sa parole, que cet homme-là, même si vous ne croyez pas en lui, sachez que c'est lui qui est établi pour juger les vivants et les morts. D'accord? Il est écrit dans le 1 de Actes chapitre 17, verset 30 à 31, que Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Parce qu'à ce moment où tu écoutes, Dieu, n'est-ce pas, est prêt à oublier tous tes péchés que tu as commis hier. Que tu as tout commis. Il est prêt à oublier cela. Pardonner, oublier, te restaurer, te donner son esprit. Voilà pourquoi il dit, Dieu annonce à tous les hommes, n'est-ce pas, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Qu'ils ont, n'est-ce pas, à tourner le dos à la vie, n'est-ce pas, du désordre, à la vie de péché, à la vie sans la crainte de Dieu. D'accord? Je ne dis pas à tourner le dos à aller prier, parce que tu peux même beau prier. Tu peux beau prier, et pourtant Jésus ne te connaît pas. Pourtant tu es un impudique, tu es un adultère. Il dit, Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Annonce à tous les hommes qui ont à se repentir. Et avant de dire cela, Dieu longtemps à la base dit qu'il met devant toi le chemin de la mort et de la vie. Il te conseille celui de la vie. Celui de la vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, il est le chemin,
la vérité et la vie. Il te conseille, n'est-ce pas, ce chemin-là. Parce que c'est le seul qui peut, par qui tes péchés peuvent être pardonnés. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas Marie qui peut te pardonner. Ni Bouddha, ni Confucius, ni Mohamed, ni tous les noms qu'on peut citer sur la terre. Il n'y a qu'un seul homme qui est mort pour que tes péchés soient pardonnés. Et pendant que tu es vivant, il est possible, n'est-ce pas, que tu l'acceptes. Il est possible qu'il te pardonne. Il est possible qu'il te délivre de ses péchés. Parce qu'il est écrit au verset 31 de Acte 17 que Dieu, n'est-ce pas, a établi Jésus-Christ pour juger les vivants et les morts. D'accord? Les vivants et les morts. Et il dit dans sa parole, dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 et 9, que Jésus-Christ par éclat dans une flamme de feu pour punir ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ. Ceux-là qui n'obéissent pas à la parole. Pas ceux qui écoutent la parole, qui n'écoutent pas la parole. Non, ceux qui n'obéissent pas. Parce que tu peux beau écouter, tu peux aller tous les jours dans les assemblées, tu peux aller tous les jours dans tes cathédrales, tu écoutes les homélies, tu écoutes, n'est-ce pas, les sermons, tu invoques tout ce que tu peux invoquer, mais pourtant tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Non, il dit que tous ceux-là qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus-Christ, Jésus-Christ va les punir. Au verset 9, il va les châtier. Il va les châtier. Parce qu'en ce moment, par exemple, pourquoi tu seras châtié? Parce que tu as écouté, n'est-ce pas, la voix de Dieu qui t'interpelle à accepter, n'est-ce pas, Jésus-Christ. À demander pardon pour tes péchés. Accepter qui te donne la capacité, la force de triompher du mal. C'est la raison pour laquelle tu ne serais que châtié. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois châtié. Alléluia. Donc mon ami, je t'invite, d'accord. Ce n'est pas parce que tu vas me dire que non, vraiment il y a trop de faux, il y a des faux chrétiens, il y a des fausses églises, il y a ceci, cela. Ce n'est pas ça qui va te sauver. Non, qu'est-ce que toi tu as fait? Dieu te demandera, qu'est-ce que toi tu as fait pour que, n'est-ce pas, sa parole entre dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te pardonne? Qu'est-ce que tu as fait, n'est-ce pas, pour devenir son enfant, avant qu'il ne t'a pas aidé à devenir son enfant? Voilà la question que Dieu te posera. Tu comprends, mon ami? Tu as vu ce col, monsieur qui est là? Comme tu vois, il y a des hommes comme lui qui vont se dire qu'ils sont beaux, ils sont mignons, comme ce qui est là, d'accord? Mais pendant leur vie, ils sont partis, ils ont eu multiplié les conquêtes, n'est-ce pas? Ils détruisaient les couples, les mariés, ils étaient dans l'adultère, dans les fornications, dans l'ivrognerie, dans, n'est-ce pas, la débauche, dans toutes ces choses pornographiques, dans le péché à outrance, et par-dessus tout, ils vivaient leur vie sans donner quelconque considération à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui que Dieu a donné pour le salut, n'est-ce pas, de l'humanité. Dieu n'a pas donné deux personnes. Dieu a donné seulement Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi il dit, je suis venu à moi, car je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas que c'est le pentecôtisme qui est le chemin. Il ne dit pas que c'est l'église catholique romaine qui est le chemin. Il ne dit pas que c'est le bouddhisme, les témoins de Jéhovah, le maraboutisme, les orgies, la patouze. Il ne dit pas que c'est l'islam qui, n'est-ce pas, est le chemin. Il dit que c'est moi, Jésus-Christ, qui suis le chemin pour la vie éternelle. Donc il est temps pour toi. Regarde ce corps qui est là. Tu es une femme. Tu multiplies les conquêtes au quotidien. Tu n'es pas ton corps pour, n'est-ce pas, séduire les hommes, pour détruire, n'est-ce pas, les couples, pour, n'est-ce pas, détruire les foyers, pour, n'est-ce pas, avoir tout l'argent que tu veux. Mais lorsque tu mourras, est-ce que tu seras capable, ton corps, tes bras, seront capables d'aller ouvrir ton compte bancaire, enlever ton argent à l'intérieur? En aucun cas. Vous avez vu le corps, n'est-ce pas, de ce monsieur? Vous avez vu le corps de ce monsieur? Regardez ce corps-là. Ce corps ne bouge plus. On fouille ses poches, il ne peut rien dire. On le pousse dans un tiroir, il ne peut rien dire. Mais, toi, qu'est-ce que toi tu diras à l'Éternel? Qu'est-ce que toi tu diras à l'Éternel, mon ami? Qu'est-ce que toi tu diras à l'Éternel? Voilà pourquoi Jésus-Christ t'invite encore. Et à accorder une importance, de la considération à sa parole. Et si tu veux qu'il t'aide, tu veux qu'il te sauve, tu veux qu'il te délivre de ses péchés, tu veux de tes péchés, tu veux qu'il te donne, n'est-ce pas, son esprit afin que tu vives la destinée que lui-même il a conçue pour toi. Il est temps, n'est-ce pas, de l'inviter dans ta vie. Tu peux m'écrire. Tu peux écrire, tu peux appeler pour qu'on te donne les conseils. Alléluia. Tu iras en enfer parce que tu aurais choisi d'aller en enfer. Et tu iras au paradis. Tu auras la vie éternelle parce que tu aurais choisi d'avoir la vie éternelle.
pas en fonction d'une dénomination chrétienne, en fonction de la parole de Dieu. Et ceux qui iront, c'est ceux, n'est-ce pas, qui auront accepté Jésus-Christ et tourné dos au péché. Ils auront renoncé au péché, renoncé au monde. Parce qu'il est écrit que rien d'impur n'entrera, n'est-ce pas, au paradis. Rien d'impur. N'attends pas, n'est-ce pas, la fin. N'attends pas lorsque tu vas mourir pour que ta famille vienne prier pour le repos de ton âme. Dès lors où tu meurs, il n'y a plus de repos, il n'y a plus rien à faire pour ton âme. Ton sort est scellé. N'attends plus que tu meurs pour que les prêtres, les pasteurs viennent faire, n'est-ce pas, les messes de requiem pour le repos de ton âme. C'est de l'escroquerie. C'est pendant que tu es vivant que tu dois travailler pour le repos de ton âme. C'est pendant que tu es vivant que tu dois te mettre sur le chemin de la vie éternelle. Mais pas parce que tu vis dans le péché, tu mens, tu trompes les gens, tu escroques les gens, tu visites les marabouts, tu tapes les gens, tu pratiques l'adultère, tu fais la sorcellerie, le vampirisme, tu es dans la pornographie matin, midi, soir, tu es dans l'idolâtrie, comme dans l'église catholique romaine, tu es dans l'escroquerie, comme dans les églises évangéliques pentecôtistes la plupart. Et à la fin de ta vie, tu voudrais qu'on vienne prier pour que ton âme se repose en paix. Et pourtant, quand tu étais vivant sur la terre, n'est-ce pas, tu avais rejeté la paix de Dieu qui est Jésus-Christ. Pendant que tu étais vivant sur la terre, tu détruisais les gens, tu empêchais aux gens d'avoir la paix. C'est maintenant que tu es vivant que tu dois travailler pour le salut de ton âme. C'est maintenant que tu es vivant que tu dois accepter que tu dois laisser Dieu pardonner tes péchés. C'est maintenant que tu es vivant que tu dois laisser Jésus entrer dans ton cœur. Parce qu'il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas, mon ami. Jésus ne te condamne pas. Mais si tu refuses Jésus-Christ, pour toutes les raisons que tu peux avoir, tu préfères peut-être servir Dieu à ta manière, et non à la manière, n'est-ce pas, qui est écrite dans sa parole. Ça sera dommage pour toi. Mais je crois que tu as écouté. Je t'invite à partager. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir davantage, n'est-ce pas, des enseignements pour, n'est-ce pas, le salut, n'est-ce pas, de ton âme. Shalom à toi, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas que Jésus-Christ t'aime. N'oublie pas que ton corps, que tu chéris tant, sera demain, n'est-ce pas, la viande, n'est-ce pas, les asticots. La viande, n'est-ce pas, des asticots. La viande des asticots. Donc arrête de marcher dans le péché matin, midi, soir. Arrête d'être orgueilleux, orgueilleuse. Arrête, n'est-ce pas, de taper la main sur la poitrine que moi. Arrête de faire cela, car tu n'es rien sans Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es rien sans Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es rien. Moi, je peux parler fort, parce que j'ai le plus fort, moi, il s'appelle Jésus. Si cet homme-là, je meurs, mon âme, n'est-ce pas, se repose en paix. Ma vraie personne sera se réfugiant, sera, n'est-ce pas, en Jésus-Christ de Nazareth. Mais ton corps, que tu chéris tant, ne laisse plus que ton corps t'entraîne à faire des choses horribles. Mais tourne-toi vers Jésus-Christ, afin qu'il te donne la capacité, qu'il te donne, n'est-ce pas, la force, qu'il te donne, n'est-ce pas, la force d'abandonner. Et si tu veux qu'on prie pour toi, tu peux nous écrire dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. And there will be there. Watch now, no be more. And then I am people, yes, reach my goal. Bebre, Benny, Bebre, and Chanani craft feeling so. Yet to summer, we are swa. Namibuya, come and there will be there. Watch now, no be more. And then I am prepared, yes, reach my goal. And there will be